Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitor outil de suivi quotidien de position. Vous souhaitez connaître toutes les fonctionnalités et toutes les caractéristiques de notre outil afin de vous en servir par la suite. Cette vidéo est faite pour cela. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur l'outil de manière détaillée et précise, en commençant déjà par la base de Monitor. Qu'est-ce que l'outil si vous ne le connaissez pas déjà? C'est donc un outil de suivi quotidien de position qui va traquer les mots-clés de votre choix sur différents moteurs de recherche. Vous avez une liste de services qui est ici sous vos yeux, donc passant par du Google Recherche, Google Images, Google News, Google Vidéo. On fait également le suivi de votre fiche My Business et du pack local sur du Google Maps, votre application ou fiche développeur sur le Play Store, chaîne et vidéo YouTube, Bing, Yandex et Baidu. Vous aurez ensuite l'information qui sera splittée en différentes catégories sur la gauche de votre écran, vous permettant une analyse soit détaillée, soit globale de vos données. La synthèse étant sélectionnée par défaut, on va donc commencer par celle-ci pour l'explication. Qu'est-ce qu'une synthèse sur Monitor? C'est tout simplement une petite page d'accueil, un tableau de bord qui va vous permettre d'analyser vos mots-clés de manière globale, sans rentrer dans le détail par mots-clés, comprenant donc un système de vue personnalisable afin de configurer vos propres synthèses. Vous pouvez donc faire plusieurs synthèses selon vos besoins. Vous avez ici des vues exemples que vous pouvez retrouver sur votre compte Monitor, à savoir général, avancé, volume et autres types, permettant un petit peu de voir les configurations de synthèse disponibles. Sachant qu'un projet sera toujours, donc une synthèse sera toujours composée d'un projet, ici projet cuisine, qui va contenir un nombre de sites et un nombre de mots-clés que vous aurez à renseigner lors de la création de votre compte sur Monitor. Et vous aurez ensuite les données qui seront splittées sous deux formats différents. Donc la première qui sera toujours là, peu importe la vue que vous allez sélectionner, même si vous en créez une, il y aura toujours ce tableau de position moyenne qui donc affichera les positions moyennes de chaque site que vous suivez quotidiennement chez nous, ainsi qu'un tableau de synthèse que vous pourrez, lui, pour le coup, configurer. Ce tableau de position moyenne, vous voyez qu'il y a 7 jours précis quand je passe ma souris dessus. C'est en rapport avec la période qui est sélectionnée en haut à droite dans le calendrier sur lequel je viens de cliquer, qui peut être modifié évidemment. 7 derniers jours étant la plage de date par défaut, vous pourrez ensuite analyser par exemple les 30 derniers jours et quand je vais valider, vous allez voir que là, j'ai bien 30 points qui apparaissent précisément sur le graphique, ainsi que sur mes courbes de statistiques juste en bas. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, analyser deux plages de date afin de les comparer. Là, ce que je vais faire actuellement, du coup, ma première plage de date étant les 7 derniers jours, je vais ensuite comparer avec le mois de juillet en entier. Il n'est pas obligatoire de sélectionner le même nombre de jours pour son analyse. Je vais valider et vous allez voir que je vais avoir 2 points précis correspondant aux dates que j'ai renseignées en haut à droite, aussi bien sur le graphique que dans l'encadré d'informations concernant mon tableau de position moyenne ainsi que mes courbes de statistiques plus bas. Voilà pour ce calendrier, voilà, à savoir que toutes les données que vous allez voir en rapport avec Monitor sont avec cette fameuse plage de date à sélectionner. Vous avez ensuite votre tableau de synthèse qui apparaît juste ici, de gauche à droite pour vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez voir sur la vue générale. Vous avez votre site qui se positionne, donc le site que vous suivez quotidiennement chez nous, avec un code couleur spécifique, vert étant les vôtres, orange étant les concurrents que vous avez enregistrés. Vous avez la position ici de votre site, donc la position moyenne sur la totalité de la période. Et vous avez ensuite, donc la donnée qui est au-dessus, c'est la dernière position connue par rapport au dernier jour de période. Ici, vous avez un 14, on vous affiche donc un 14. Et vous avez ensuite la variation par rapport au premier jour de période. La courbe de visibilité qui représente le trafic de recherche sur vos mots-clés par rapport à leur volume de recherche. La position pixel, le nombre de top 1, top 3, top 10 et le nombre de mots-clés positionnés par rapport au nombre de mots-clés total du projet. Vous pourrez ensuite sélectionner une autre vue exemple, par exemple l'avancée, vous permettant de voir qu'on peut faire des choses un peu plus poussées en termes de statistiques. Vous voyez ici que deux statistiques, visibilité et performance, normalement individuelles, ont été cumulées afin de l'épingler directement sur la synthèse et d'avoir l'information des deux courbes en même temps. Vous avez ensuite des KPI un peu plus poussés comme le yo-yo et l'URL cible. On a des explications détaillées sur notre catégorie de vidéos et notre chaîne YouTube qui s'appelle donc l'outil en 5 minutes, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, regroupant ces différentes explications où vous aurez tous les détails qu'il faut savoir là-dessus. Rapidement, pour l'explication du yo-yo et de l'URL cible, le yo-yo, c'est une catégorie de statistiques qui va vous permettre de voir si vous avez une URL qui se positionne à la place d'une autre URL qui était déjà positionnée sur un de vos mots-clés. L'URL cible, quant à elle, va vous permettre de cibler une URL afin de savoir sa position. Donc, si c'est la meilleure qui est positionnée, si elle est positionnée mais que ce n'est pas la meilleure qui est actuellement positionnée, et si au contraire, elle n'est pas du tout positionnée.
vous aurez ensuite possibilité de sélectionner et d'épingler directement un filtre sur une de vos statistiques pour l'avoir directement sur votre synthèse. Vous pouvez faire pas mal de choses avec donc du coup ce fameux système de vue, cette personnalisation et configuration de synthèse. Vous pouvez donc créer votre propre synthèse en épinglant une statistique pour commencer votre tableau. Donc vous avez la liste des statistiques juste ici. Également possibilité d'épingler un type de position si vous en avez le besoin. Je vais commencer avec la position en statistique et vous allez voir que mon tableau commence à prendre forme avec le tableau de position moyenne qui s'affiche juste ici, ainsi que mes statistiques. Ensuite, je vais en sélectionner une deuxième, etc. Vous avez compris le principe de configuration de synthèse. Dernière chose à savoir pour cette catégorie, vous avez un accès à la vue, donc vous pouvez donner des accès pour que des personnes aient accès à cette vue que vous venez de créer. Ici, comme je viens de la créer juste à l'instant, il n'y a que moi qui ai accès à cette vue qui s'appelle non 70. Je vais pouvoir cliquer dessus et ajouter une permission, alors soit de manière groupée, me permettant d'enregistrer le nombre tout simplement d'administrateurs présents déjà sur le compte ou en lecture seule ou en super administrateur, tout dépend du type de rôle, donc de manière groupée, ou identifier directement le mail dans le champ prévu à cet effet. Une fois que vous allez valider, vous aurez un petit peu le même visuel que la générale, à savoir ceci sur notre compte de démo. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui ont accès à cette vue. Et si je passe ma souris sur la photo de la personne en question, je verrai donc son mail. Voilà pour la synthèse. On va commencer à parler du tableau de mots-clés cette fois-ci. Donc on va se retrouver sur cette catégorie. Première similitude avec la synthèse, c'est le système de vue. Si vous allez créer donc une vue sur la synthèse, elle va automatiquement se générer sur la partie mots-clés et vous pourrez voir vos données de manière beaucoup plus détaillée. C'est le but de cette partie mots-clés avec pas mal de choses à savoir, notamment et à commencer par le système de filtre qui est directement relié sur votre tableau des mots-clés qui se situe juste ici. Avec des colonnes que vous pouvez sélectionner, donc vous les voyez ici, volume dernier, annuel, mensuel et historique. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur Google AdWords. On vous l'a directement remonté sur l'outil, ce qui vous permet de le sélectionner par défaut. Vous avez la saisonnalité, vous avez les CTR. Encore une fois, on a pas mal d'explications sur toutes les colonnes directement sur la catégorie de vidéos que je vous ai mentionné tout à l'heure. Selon ce que vous allez sélectionner du coup en type de colonne, donc par exemple, la saisonnalité que je vais rajouter, voilà, vous voyez, elle s'est bien rajoutée sur le tableau de mots-clés. On va pouvoir filtrer notre tableau en fonction. Vous voyez ici la saisonnalité qui s'est donc rajoutée. Je vais pouvoir du coup filtrer l'information que je souhaite en sélectionnant les colonnes prévues à cet effet. On reviendra sur le tableau de mots-clés plus tard, c'était pour vous expliquer un petit peu la fonctionnalité de cette barre de filtre. Si on descend, on va voir du coup les KPI disponibles sur la synthèse directement. Donc ça, c'est celle qui était sur la vue générale de base. Je vais vous montrer deux petites choses en sélectionnant la vue que j'ai créée tout à l'heure avec vous. Possibilité donc, comme on l'a vu tout à l'heure, de cumuler deux statistiques entre elles afin de l'épingler directement sur la synthèse. Donc simplement cliquer sur la deuxième KPI que je souhaite cumuler avec ma première statistique. Vous voyez ici que ça s'est bien pris en compte, les deux statistiques sont cumulées et je vais pouvoir l'épingler directement sur ma synthèse. Message de validation, je retourne donc sur la vue de la synthèse et je vois bel et bien mon tableau avec mes stats cumulées. Petite chose à savoir, donc deuxième chose à savoir au niveau des KPI, vous avez vu que vous pouvez donc sélectionner une KPI depuis la synthèse, elle va s'enregistrer directement sur la partie mots-clés, ce qui n'est pas le cas si vous faites l'inverse. Vous pouvez tout à fait épingler une statistique, je vais prendre la position pixel, depuis la partie mots-clés. Vous voyez qu'elle apparaît bien sur ma partie et ma catégorie mots-clés. Si je retourne cependant sur la synthèse, elle n'apparaîtra pas. Vous pouvez donc faire un affichage soit similaire, soit indépendant. C'est à vous de voir ensuite comment vous voulez procéder en termes d'information, mais c'est une chose à noter, vous ne pouvez pas le faire dans ce sens-là, donc à faire en fonction des besoins, évidemment. Vous avez ensuite la vue, donc on va revenir sur la vue générale, vous avez donc la liste des KPI qu'il y a de disponibles sur la synthèse, et vous avez quelques petites choses ici intéressantes comme les notes, possibilité de comparer les sites entre eux et des exports que vous pouvez effectuer. On va commencer par les notes. Vous avez ici possibilité de mettre une note vous permettant par exemple si vous avez fait une quelconque modification sur votre site, de noter le jour et de voir s'il y a une répercussion quelconque sur vos positions, donc qu'elles soient négatives ou positives. Ça va vous permettre en fait de mettre un point de repère tout simplement pour analyser un petit peu tout ceci. Vous allez donc renseigner une date qui peut être future, une couleur, le nom de cette note en question, une description pour vous rappeler un petit peu ce qu'il y a été fait par exemple sur votre site. Vous allez identifier donc un site qui a été enregistré sur votre synthèse et vous allez valider
vous avez aussi à disposition la liste de toutes les notes qui sont rangées ici, que vous pouvez modifier à tout moment via les 3 petits points juste là. Donc modifier ou supprimer. Et ça se présente comme ceci en fait. Vous voyez que vous avez la date qui a été renseignée ici, le nom de la note en question et une description avec par exemple ici, vous voyez, nouvel article. Donc on va voir s'il y a eu une éventuelle perte de position ou au contraire si ça a été plutôt bénéfique. Chose à savoir, à chaque mise à jour Google importante, Monitorank va vous mettre une note par défaut. Donc on va vous mettre mise à jour Google automatiquement dans les notes et vous allez pouvoir la retrouver sur votre liste. Donc vous n'avez pas besoin de mettre une note spécifique pour une mise à jour Google. Deuxième chose à savoir pour les petits raccourcis qui se trouvent ici, c'est possibilité de comparer les informations avec les autres sites que vous avez renseignés sur la synthèse. Je m'explique, vous avez ici les différentes KPI, donc si vous souhaitez analyser par exemple la position, vous n'avez que votre site. Donc le premier qui est sélectionné, Cuisine AZ en l'occurrence pour moi, et sur le tableau des mots-clés, c'est un petit peu pareil. Je vais juste mettre sur la comparaison, voilà. Vous avez les informations par mots-clés, donc vous avez les mots-clés que vous suivez quotidiennement chez nous sur le tableau des mots-clés en question. Vous avez le double support puisque vous pouvez suivre sur Monitorank vos mots-clés sur ordinateur et sur mobile. Chose à savoir, c'est que si vous suivez le mot-clé sur les deux supports, le tarif sera doublé puisqu'on fait 2 fois plus de recherches. Vous avez ensuite les URL qui se positionnent sur les mots-clés. Si vous en avez plusieurs, on va vous le dire en splittant du coup les URL en cliquant sur le plus comme je viens de le faire. Vous avez ensuite la courbe d'évolution qui représente les deux supports, donc ordinateur et mobile. Et du coup, vous pouvez configurer un petit peu à chaque fois la donnée comme vous le souhaitez. Pareil avec les filtres, hein, si je veux séparer les données ordinateur et mobile, vu que je suis le mot-clé sur les doubles supports, je peux le faire. Vous voyez que les filtres s'appliquent automatiquement. Et vous pouvez du coup comparer les différents sites entre eux. Donc j'ai déjà Cuisine AZ qui est sélectionné. Je vais sélectionner 750 grammes et Marmiton. Pour l'exemple, j'ai bien ici sur ma courbe les 3 entités qui apparaissent avec leur position moyenne, ainsi que les informations qui sont splittées avec mon filtre sur ordinateur et sur mobile. J'ai ensuite les mêmes données que tout à l'heure, cette fois-ci avec les URL de mes concurrents par mots-clés. Et je vais pouvoir analyser ensuite en fonction, ce qui va me permettre aussi de voir la position de mes concurrents, ce qui est plutôt pratique avec tous les sites que vous allez renseigner. Possibilité également d'exporter les informations si vous le souhaitez ici avec l'icône prévue à cet effet. Vous aurez possibilité d'exporter en CSV, PDF ou HTML au choix. Les 3 sont assez similaires. Vous pouvez également mettre une récurrence sur un export. Donc plutôt que de le refaire à chaque fois, vous pouvez faire en sorte qu'il apparaisse et qu'il se génère automatiquement tous les lundis matins en activant une récurrence. Par la suite, au niveau du tableau, donc comme je l'ai dit, les colonnes qui peuvent se sélectionner avec donc au total 15 colonnes qui peuvent du coup se cumuler et former votre propre tableau de mots-clés que vous pourrez ensuite personnaliser, un petit peu pareil que la synthèse au final. Et vous pourrez ensuite trier toujours selon ces mêmes colonnes que vous avez sélectionnées avec la position par exemple sur mobile. Je veux que ce soit trié par progression sur les positions mobiles dès que j'applique le résultat. Donc ça s'applique également sur le graphique du haut. Voilà, et ça s'applique sur le tableau et également en bas. Voilà pour la partie des mots-clés, en tout cas pour l'explication que je peux vous en faire. À vous ensuite de faire vos propres vues et votre propre analyse sur cette partie des mots-clés. On va passer maintenant aux thématiques, catégories spécialisées pour le rangement des mots-clés dans différentes catégories, donc que vous aurez à renseigner par vous-même, donc des sujets ou par groupe de mots-clés que vous aurez ensuite à nommer pour bien les différencier. On va faire le même système en fait que la synthèse, mais cette fois-ci pour les groupes de mots-clés. On va en fait analyser le top 100 de chaque mot-clé que vous aurez enregistré sur chaque thématique afin d'avoir les courbes que vous avez juste à droite. Et vous retrouverez un petit peu partout maintenant cette barre de filtre qui s'appliquera, vous permettant en fait de trier votre vision de thématique par position, par visibilité. Ce sera ensuite à vous de voir. Vous voyez, on peut renseigner un petit peu ce que l'on veut pour la personnalisation ou du moins la compréhension de données sur la visibilité. Et vous pouvez créer une thématique directement depuis cet espace. Pareil pour la synthèse et les mots-clés, il y avait quelques petits raccourcis permettant de créer des projets, des sites, etc. Vous pouvez faire aussi par là. Et vous pouvez également trier l'information si vous le souhaitez. Si je veux trier par exemple par même système que la catégorie mots-clés en fait.
On va pouvoir trier par visibilité et vous allez voir la thématique qui a le plus de visibilité. Ça peut se trier également par là. La concurrence également qui va permettre en fait de vous afficher des sites concurrents qui ne sont pas obligatoirement ceux que vous avez renseignés dans la synthèse au tout début. Ça peut être d'autres sites qui sont donc concurrents par rapport à vos mots-clés. Vous pouvez trier toujours l'information via le bandeau des filtres juste ici, donc trier par toujours par visibilité, par performance, par position, etc. Vous aurez un indice de concurrence et vous aurez à analyser les graphiques et les données qui seront directement épinglées depuis cette catégorie de concurrence, tout simplement. Et vous avez un large choix, hein, puisque vous avez pas mal de pages qui vont normalement s'afficher sur votre site, donc en rapport avec vos mots-clés, ce qui permettra d'avoir un large choix et un large coup d'œil sur les sites potentiellement concurrents aux vôtres. La partie suggestion qui, elle, va fonctionner d'une manière bien spécifique. Vous avez ici les mots-clés initiaux qui sont suivis donc actuellement sur MonitorRank, qui sont listés au milieu du tableau. Par exemple celui-ci, cocktail d'hiver avec alcool, c'est le mot-clé que suit quotidiennement Cuisine AZ chez nous. Quand on va scraper ce mot-clé, on va aller récupérer la suggestion Google, donc soit une suggestion Google, soit directement une People Also Ask, une PA. Et on va indiquer à Cuisine AZ que cette URL qui se positionne non pas sur le mot-clé initial, mais sur la suggestion Google est troisième à cette date-là. Est-ce que c'est intéressant ou pas pour eux de suivre le mot-clé? Ils peuvent, moyennant les ressources, le suivre directement, mais ça peut être uniquement un tableau où vous allez faire de la prise d'information, donc avoir peut-être des idées de mots-clés à suivre ou différentes catégories sur lesquelles vous n'êtes pas forcément tourné. Vous aurez un petit coup d'œil permettant cette analyse-là. Voilà pour le tableau des suggestions. On a ensuite une partie audit qui va permettre de faire du one-shot en fait sur le traitement de mots-clés. Vous allez vouloir la position de tel ou tel mot-clé instantanément. Vous allez vous servir d'un audit. Voilà, ça va se passer comme ceci. Vous allez renseigner un nombre de mots-clés que l'on va analyser. On va vous donner l'information du support, de la version, etc. du mot-clé sur lequel vous suivez. La position et le nombre d'URL, si on a plusieurs, on va vous le dire également. C'est un petit peu comme le suivi quotidien. En fait, si vous avez plusieurs URL, on vous le dit. On vous affiche les volumes de recherche et également l'évolution par rapport au nombre d'audits que vous avez effectués. Toujours possibilité de trier l'information directement sur les audits. Si toutefois vous faites donc un nouvel audit directement sur cette partie, vous aurez à l'exécuter en fait manuellement. Il sera traité en nouveau comme étant nouveau, mais il n'y aura pas de données. Il vous faudra l'exécuter pour une première analyse de position. Et vous pouvez lui donner une récurrence au besoin, donc tous les 3, 7, 14 ou 30 jours, si vous souhaitez qu'il soit quotidien. Quotidien. Si vous souhaitez qu'il soit récurrent, pas quotidien. Et vous avez ensuite la partie donc API, donc ça va regrouper votre clé API vous permettant de vous connecter entre autres à notre connecteur Google Data Studio qui, je le rappelle, est 100% gratuit. Vous pourrez donc gérer votre clé API directement depuis ce menu. Et vous avez la documentation donc, qui va traiter de toutes les informations relatives à l'API. Le Data Studio qui va aller directement sur le site, donc notre site internet qui va vous permettre d'avoir toutes les informations relatives au connecteur Data Studio. La configuration et la dernière catégorie d'ailleurs qui vous sera utile pour tout ce qui est de gérer le compte et vos mots-clés, vos projets, vos thématiques, etc. Vous avez une configuration, modification, ajout, suppression à faire. Vous passez par ce menu de configuration. Plutôt pratique puisque vous avez tout ce qui est gestion uniquement relié sur ce menu. Vous trouverez toutes les manipulations et différentes choses à effectuer ici. Et dernière donc catégorie qui vous sera utile cette fois-ci pour contacter le support pour différents types de demandes et d'aides. Vous allez pouvoir ouvrir un ticket afin de faire différents types de demandes. Donc assistance, bug, suggestion ou demande de démo en ligne qui peut également s'apparenter à une demande de call de quelques minutes ou du temps dont vous avez besoin pour par exemple voir si vous avez fait la bonne configuration pour votre compte, si vous avez peut-être mal compris une KPI ou vous voulez une explication supplémentaire là-dessus, on est disponible pour tout renseignement. Voilà, tout simplement pour cette démonstration de l'outil. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube MonitorRank. Salut tout le monde.